Et bienvenue à tous pour ce Gamerspace numéro 27 pour cette année, le 27e de l'année 2025. Euh, donc bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que le début de semaine se passe bien. Bonjour à Aqua, Kimotser, Kija, Nulien, Ota, Smokit et Spartacus. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça sera surtout autour de Xborg, notamment avec ce qui a été annoncé la semaine dernière, avec le Cyberlink qui a eu jeudi soir. Et puis c'est tout, parce qu'en fait, en termes de news gaming, j'ai rien vu de très intéressant. Et e-sport, à part League of Legends, en ce moment, y a pas grand-chose non plus. Voilà. Donc pour le début, bah du coup, comme d'hab, hein, les rediff de la semaine dernière, que je vous mets Comment dire? je vous mets les liens à chaque fois. Le lien aussi pour Bridge, c'est XBG. Petit rappel d'ailleurs, puisque j'ai eu un message en DM cet après-midi. Alors je pense que c'est rien de grave, mais quelqu'un qui est allé un petit peu trop vite pour envoyer des USDC de Hyperliquid à Swissborg, et au lieu de les envoyer de Hyperliquid à Arbitrum, ils les ont envoyés directement de Hyperliquid à Swissborg. Donc du coup voilà, fait un petit rappel pour vous dire de faire attention à ça quand vous envoyez des tokens quelque part, bien vérifier la blockchain, bien vérifier que l'endroit où vous les envoyez accepte la blockchain en question. Et si c'est pas le cas, bah trouver un autre moyen. Voilà. Ensuite les liens utiles de Xborg. Tiens d'ailleurs, tiens, il faut que je le mette de côté ça. Je vois qu'il y a le design qui n'a pas été changé là. Il y a le design qui n'a pas été changé ici. Il faudrait que je le dise. Je vais le garder de côté celui-là. Le design ici là qui a pas été changé. Donc du coup la nouvelle page la nouvelle page de Xborg, hein, la nouvelle page internet. Donc Xborg, Fanbase, XBG, les différents liens, les différents thèmes sur lesquels maintenant ils sont. On en parlera un petit peu après. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas encore allé voir la nouvelle page internet, n'hésitez pas à le faire, à faire remonter éventuellement des petits commentaires. J'ai vu un commentaire notamment d'Arakin qui suggérait d'ajouter peut-être une petite flèche en bas pour inciter les gens à descendre. Voilà, parce que c'est vrai moi personnellement, j'étais pas descendu plus bas la première fois, donc voilà, ça peut être une idée. Donc si vous avez d'autres points à relever, n'hésitez pas à le faire. Salut Black Wolf qui nous a rejoint. Ensuite, ici, ça c'est la page du. Voilà, je m'y attendais pas ça. Hop. Donc ici c'est la page avec donc la petite vidéo qu'on a vue déjà, je crois, la semaine dernière, hein. Et du coup ici vous pouvez continuer sur la page du pledge, hein. Vous avez juste appuyé sur le lien, ça vous envoie sur la page du pledge. Ensuite, ah merde, putain, ça va pas, ça va fermer une page que je voulais pas fermer. Euh, Donc pour la community app, donc ça a été tout remis à zéro. Il y a quelques quêtes qui viennent se mettre ici de temps en temps, notamment les quêtes call sign et puis je sais plus quoi là, les deux quêtes pour indiquer pour mettre le point XBG sur votre profil et puis pour mettre @xborg dans le dans la dans le descriptif ici.
Donc vous gagnez des points. Ensuite, il y avait une question, t'avais eu une question, Takomanga, par rapport à des loot box où on pouvait mettre l'adresse de wallet et on gagnait des tickets de loterie. Pour l'instant, j'ai pas de news par rapport à ça. Salut Max. On m'a rien dit au niveau des tickets. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus par rapport à ce point. Euh, Ensuite, parce que j'avais déjà dit la semaine dernière, hein, avec ce qu'il allait avoir avec l'application. Donc il y aura des saisons, d'accord? Il y aura des saisons et notamment il y aura aussi des designs. Donc là notamment on arrive bientôt à la période de Halloween. Donc là par exemple il y aura normalement des trucs en termes de design, de graphisme en lien avec Halloween. Comme je l'ai dit aussi, les boutiques, il y aura des nouvelles box dans la boutique. Un Battle Pass, le Battle Pass qui va être réintroduit. Les accessoires, donc les accessoires on les garde, mais il y aura des nouveaux accessoires. Et puis bah, le boost de 20%. Mais ça j'avais déjà transmis la semaine dernière. Sinon pour l'instant, rien de nouveau sur ce point-là. Le dojo, rien de nouveau non plus. MyBlue, rien de nouveau. JD Gaming, rien de nouveau. Et Genesis, bah, on attend toujours qu'ils sortent l'application en live. Et puis, bah, du coup, on a eu, bah, le gros crash hein, qui a eu. C'était quoi? C'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Mais ça, je l'avais déjà montré ça. J'ai juste pas enlevé le lien, je crois. Euh, ouais, j'avais déjà montré ça la semaine dernière. Par rapport au crash, hein, s'il y en a qui voulaient un peu avoir des explications sur comment ils ont fait, comment ça a été un peu manipulé, tout ça, pas un peu, mais beaucoup. Ensuite, les clés, oh mince, c'est la rediff, ouais. Tiens. C'est un peu ça, lui, hein. Mais je crois que j'ai oublié d'enlever le lien. C'est pour ça il est de nouveau là, ce machin. Faut que j'enlève. Ensuite, les points clés de la semaine. Il y a quelques résultats d'entreprises, notamment Netflix, Tesla, IBM et Intel aussi. Mais surtout, ce qu'il faudra suivre, ce sera vendredi avec les chiffres de l'inflation. On les aura vendredi que si ben, le shutdown s'arrête, puisque en tout cas pour le moment à l'heure où je parle, là maintenant tout de suite, j'ai pas eu de news contraire, mais il y a toujours le shutdown aux États-Unis. Donc le shutdown, c'est que tous les services publics, en gros, ils sont arrêtés, puisque les gens sont plus payés, faute d'avoir de s'être mis d'accord sur un nouveau plafond de la dette aux États-Unis. Donc du coup, bah, il y a déjà plusieurs chiffres la semaine dernière qui n'ont pas qui ont pas été publiés. Donc là, ici, bah, c'est la même chose, hein. Ce chiffre-là, il sera publié uniquement si, s'il y a des news au niveau de de ce shutdown. Ensuite, pour les marchés, bon, ça s'est un peu, voilà, ça s'est un peu stabilisé. Il y a rien eu de nouveau pour le XBG, qui est toujours, voilà, qui est toujours dans ce range, qui s'est bien maintenu, hein, par rapport à d'autres. Il a bien tenu au niveau du crash. Voilà, mais c'est un jour dans le vert, un jour dans le rouge depuis une semaine, donc rien de nouveau. La dominance que évidemment je surveille toujours, voilà, qui est un petit peu remonté, mais pour l'instant ça stagne. Mais rien de neuf sur ces points. Ensuite, les chestplates et Prometheus, ça n'a pas changé. Fireplace, il n'y a pas eu la semaine dernière. Et puis donc du coup pour les news Xborg, donc du coup on a eu l'annonce jeudi dernier avec une petite vidéo que je vais vous mettre maintenant si vous l'avez pas vue.
Hop, je mets ça en cache. Petite vidéo sympa. Moi, j'ai trouvé très sympa. Elle fait très pro, très moderne. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà, petite vidéo très sympa. J'aime bien la musique aussi. D'ailleurs, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez vous. Ouais, elle est top. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. J'aime beaucoup aussi cette vidéo. J'aime beaucoup le graphisme et les couleurs qui ont été choisies. Vraiment, je trouve ça très sympa. Donc voilà, donc nouvelle présentation, on va dire, de Xborg. Ils ont remis un peu à jour les couleurs, donc du coup maintenant avec le blanc et le noir. Euh, et puis, ben, en fait, l'idée c'était d'annoncer officiellement. L'idée c'était d'annoncer officiellement que ben, Xborg ne serait n'est plus une entreprise dédiée au gaming, mais que bah, du coup avec les différentes demandes qu'ils ont eues, et puis l'évolution des produits, notamment de Finebase et de Copilot, eh bien, l'idée c'était euh, de, comment dire, ouais, d'élargir de façon plus officielle, d'élargir les secteurs, les différents secteurs d'activité. J'ai juste bugué là parce que je vois Connor suivre en retour. Mais, ah ouais, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait un bug d'affichage là, parce que Connor, je me suis. Euh, donc là, notamment un post que Connor il a fait juste après la publication de la vidéo. Donc c'est le début de notre chapitre le plus passionnant à ce jour. Après un grand succès dans l'industrie de l'e-sport, nous nous étendons à des secteurs verticaux plus vastes. Notre chemin vers une entreprise d'1 milliard de dollars n'a jamais été aussi clair et les détenteurs de XPG en seront les propriétaires. Voilà, suite à cette annonce, on avait fait, il y avait des personnes qui ont donné leur PFP. Donc les PFP ont été modifiés pour y ajouter un rond blanc. Il y a eu une quête aussi d'ailleurs pour ça, si je dis pas de bêtises. Euh, Ensuite, il y a eu aussi des nouveaux visuels qui ont été fournis, notamment des nouvelles bannières qui reprennent un petit peu ce qu'il y a eu dans la vidéo qu'on a vue avant, et puis les différents pictogrammes des des secteurs sur lesquels maintenant Xborg travaille. Ensuite, toujours suite à cette annonce, on a eu un post de Lou, donc qui a publié une lettre. Hein, c'est une lettre qu'il a écrite. Et cette lettre, je l'ai mis en français pour que ce soit plus simple. Surtout qu'ici, on pouvait pas copier-coller pour faire la traduction. Donc j'ai envoyé un message à Lou directement pour qu'il m'envoie le message texte. Donc c'est comme ça que j'ai pu faire la traduction. Donc il m'a envoyé le message texte et du coup je vous ai mis je vous ai posté ça en français. J'ai posté aussi ça dans le Discord. Hein, je crois que vous l'avez vu. Donc voilà, donc il revient un peu sur l'histoire de Xborg, le pourquoi du comment de cette évolution. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ben, en faisant la présentation du produit Fanbase et de l'expérience de fan, eh ben ils ont touché ils ont eu d'autres secteurs qui ont été intéressés. Donc du coup ils ont développé ça. Et puis du coup, bah, maintenant, voilà, il y a les nouveaux secteurs qui vont être
développé. Et notamment, il parle, je crois qu'il le met dans la lettre, hein, que il y a où c'est dans la vidéo, dans le Cyberlink, il dit que il y a déjà une entreprise de Fortune 500 qui utilise déjà la technologie de l'export. Salut Benji, bienvenue à toi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous ont rejoints? Salut Sir Bill, salut Sen, bienvenue à vous, ça fait plaisir. Donc voilà, donc du coup cette lettre de Lou que je vous ai postée et traduit en français. La vidéo du Cyberlink. Donc je vous mettrai le lien pour aller le voir. Mais suite au Cyberlink, donc le lien aussi sur X, hein, que ça a été posté en même temps que il y a eu la diffusion sur YouTube, il y a eu le post sur X. Et puis du coup, j'ai fait un post, d'ailleurs je le ferai peut-être parce que il y a eu pas mal il y a eu pas mal de vues sur ce post-là. Je m'attendais pas en fait à ce qu'il soit, ce post-là ait un peu plus de succès que les autres. Mais j'essaierai de faire un peu plus souvent des petits trucs comme ça quand il y a des annonces ou des vidéos avec des points clés. Je crois que c'était la première fois que je le faisais, en tout cas de cette manière-là. Donc voilà. Donc là ici, ce qu'il faut retenir du dernier Cyberlink. Donc vous l'avez vu, nouveau visuel et repositionnement. Le shift de infrastructure d'expérience personnalisée de jeu à expérience personnalisée par IA pour toutes les industries. Donc quand on dit toutes les industries, bah on parle de c'est tous les petits pictogrammes, pardon. Donc gaming, event, sport, musique, streaming, film, fashion, lifestyle. Ok. L'entreprise Fortune 500. Ensuite, Fanbase Copilot. Donc, Fanbase Copilot, il faut voir ça comme un agent IA. En fait, ça va permettre à Xborg de, euh, de pouvoir développer les différents produits pour les différents clients de façon plus rapide et donc du coup d'avoir plus de clients. Avant, ça prenait quand même pas mal de temps à chaque fois pour un seul client. Maintenant, avec Copilot, bah, du coup, ça permettra de produire plus, euh, de produire plus en moins de temps. Ensuite, il y a eu des signatures avec d'importants influenceurs, notamment Alex Becker, d'accord. Je pense qu'à mon avis, dans le lot, il y aura aussi, comment il s'appelle, Ivanotech aussi, je pense. Ça ne m'étonnerait pas. Et puis, dans cette vidéo, bah, ils ont aussi officialisé le programme de buyback pour le quatrième trimestre avec, ils estiment entre 1 à 2 millions de dollars qui seront utilisés depuis les revenus de l'entreprise pour le buyback. Ce qui veut dire, et je trouve que ça c'est quand même super important, je l'ai j'ai pas vu beaucoup de personnes relever ça. Il me semble que j'ai vu Enicet écrire un message sur ce point, mais ça veut dire que pour le quatrième trimestre, Xborg pense faire entre 1 à 2 millions de revenus. Je trouve ça particulièrement positif. Euh, donc ça, il y a peu de monde hein, qui l'ont relevé ce point-là, mais je trouve que c'est super important. Donc entre les nouveaux clients qui ont été signés, les nouveaux partenariats qui ont été signés, etc. Bah voilà, on parle d'un revenu généré de la part de Xborg en dehors de la trésorerie déjà de la trésorerie actuelle. Bah on parle de 1 à 2 millions de revenus et ces 1 à 2 millions bah, ils seront utilisés pour buyback le token XBG. Voilà, donc pour exercer une pression acheteuse sur le token. Ensuite, Copilot. Donc Copilot sera lancé. Voilà, on a Monsieur Buyback ici avec nous, hein, Benji, si jamais vous n'avez pas fait attention. On a Monsieur Buyback qui est là. Donc Copilot sera lancé cette année. Xborg AI sera lancé cette année. J'ai pas eu encore de news là-dessus. Mais il me semble que c'est imminent. Et puis bah du coup les nouvelles photos de profil et nouvelles bannières.
n'hésitez pas hein, si jamais vous avez des questions. Ensuite, il y a un article qui a été un article, je sais pas si c'est Gauthier qui l'a écrit. Moi, j'ai mis que c'était Gauthier qui l'a écrit, mais c'est vrai que c'est en général Gauthier qui fait ce genre d'article. Un petit article, voilà, qui revient un petit peu sur ce qui a été dit dans le Cyberlink. La même chose ici, je l'ai, je l'ai traduit pour l'avoir en français. Je trouve que c'est plus simple pour lire et puis pour comprendre. Donc évidemment, je traduis pas mot à mot, hein, vous comprendrez bien que j'utilise traducteur Google, mais je relis quand même derrière pour que les phrases aient du sens, parce que des fois c'est pas toujours juste. Donc je vais quand même faire une petite correction. Mais ce que moi j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'était surtout au niveau de Copilot, au niveau de l'agent IA, ce qui va pouvoir permettre. Donc en fait, l'agent IA, euh, Copilot, il va monitorer. Je vais en parler après du propre. C'est ça justement l'alpha qui gère. Le le copilote. Donc du coup c'est un agent IA. Il faut imaginer que il va pouvoir monitorer. Il y a des comment dire. Le copilote il va pouvoir servir à toutes les verticales que j'ai dit tout à l'heure. Donc tous les petits pictogrammes, d'accord. Et notamment aussi les créateurs de contenu. Si vous suivez un créateur de contenu, il est toujours intéressé, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il a des nouveaux abonnés et puis qu'il crée sa communauté, etc. C'est de faire en sorte que sa communauté soit active, que sa communauté participe, qu'elle puisse donner son avis, etc., etc. En fait, si on prend un créateur de contenu, peu importe ce qu'il va créer comme contenu, ça peut être un mec qui joue à un jeu vidéo et puis qui fait un live stream. Ça peut être pour du sport, ça peut être pour voilà pour les finances, etc., etc. Et ben, en fonction des commentaires qu'il reçoit sur les différents réseaux sociaux, en fonction des différents posts qui publie, et ben, l'agent IA va pouvoir monitorer tout ça et proposer. L'agent IA, il va pouvoir proposer des campagnes d'engagement. Et donc il va proposer, mais il pourra aussi le faire, des campagnes d'engagement sur les différents réseaux. Donc c'est-à-dire qu'il pourra suggérer aux créateurs de contenu de poster sur tel réseau social avec tel texte et proposer quelque chose à son audience, à sa communauté. Et du coup, bah, ça va créer quelque chose de personnalisé comme ça, de cette manière-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, Fanbase App, des plateformes de fidélisation clés en main pour les marques grand public et les créateurs. Les fans peuvent y gagner, s'engager et débloquer des récompenses dans des environnements que vous contrôlez entièrement. Donc ça, c'est ce qu'on connaît avec la Community App, hein, d'accord? Donc voilà. Ensuite, bon, il revient, comme j'ai dit, hein, c'est un peu un résumé du Cyberlink, mais ce qui change pas, c'est que Xborg reste quand même plutôt focus sur le gaming, mais l'idée, bah, c'est de s'étendre à d'autres points, bah, d'autres secteurs d'activité comme le sport et notamment les le sport comme les équipes de foot par exemple, hein, d'accord, comme les marques, je sais pas, c'est des exemples, hein, mais McDo, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, voilà, les chaînes de magasins, peu importe, des choses comme ça, où ces marques-là sont intéressées à faire en sorte que les gens restent et reviennent. Voilà. PSG Fanbase, ouais, PSG Fanbase, ouais, et je serais pour, je serais assez pour. D'ailleurs, salut Eric, je t'ai pas salué. Donc voilà, donc vous avez tout l'article ici, l'article que j'ai traduit, vous pouvez aller le voir.
L'idée à chaque fois, c'est que je vous mets les liens, bah, déjà de les lire si ça vous intéresse et que vous voulez aller voir un petit peu plus, et puis aussi bah, aller mettre un like et un repost, hein, histoire de diffuser un petit peu plus le message. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure avec le buyback. Donc, au quatrième trimestre, tous les revenus de Xborg seront rachetés en XBG. On estime qu'il en coûte entre 1 à 2 millions de dollars, ce qui représente environ 10% de notre stock en circulation au prix actuel. Donc, ça sera totalement transparent avec le portail. Et là, le portail, c'était ce que je vous ai montré la dernière fois, hein, quand vous allez sur le site du pledge, ben, vous avez un onglet en haut avec un onglet buyback où vous pouvez suivre les transactions des buybacks qui ont été faits. Pour l'instant, il y en a eu 2. Donc, du coup, il faut s'attendre à ce que, à partir de maintenant, en fait, il y ait d'autres transactions qui viennent s'ajouter. Donc, toujours avec cette sorte de buyback, on a eu le poste de Connor. Donc, à mesure que Xborg grandit, les détenteurs de XBG mangeront. Bon, ça, je sais pas, je sais pas d'où il sort, ouais, mangeront. Nous n'avons pas levé de fonds par action. Nous pouvons donner la priorité à nos détenteurs de jetons des secteurs verticaux plus importants, égale des clients plus importants, égale des revenus plus importants, égale des rachats plus importants. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Ensuite, on a eu petit post de Xborg Ecosystem qui a fait un petit point du week-end. Donc liste de to-do list pour le week-end. Regardez le Cyberlink 19, découvrez le nouveau site web, présentez votre photo de profil et bannière, participez au concours XBG sur Xborg, hein, sur Swissborg, pardon. Donc sur Swissborg, si vous achetez au minimum 50 $, par contre j'ai plus les dates. Je crois que c'était à partir de quand? C'était de vendredi, je crois, de vendredi dernier. Par contre, je sais plus quelle date ça va. Ça va jusqu'au 10. Ah, c'était jusqu'au 19. Ah, bah, ça s'est arrêté hier. Donc, ça a duré juste 2 jours. Ça me paraît un peu court. Ok, bon. Ensuite, préparez-vous pour quelques révélations la semaine prochaine. Voilà. Donc, les révélations pour la semaine prochaine, déjà, je peux vous en donner une. Ça sera pour le Prometheus. Puisque soit ce soir, soit demain il va y avoir la proposition de gouvernance pour le nouveau Prometheus. Donc tout est prêt. Tout est prêt pour le Prometheus. Il y a eu un petit peu de retard là-dessus. Normalement, la proposition, elle devait être présentée début octobre. Ouais, début octobre. Donc voilà, donc tout est prêt. Les graphismes sont prêts. La proposition est prête. On a eu un call tout à l'heure à 17h justement sur ça. On a affiné un petit peu quelques points parce qu'il y avait deux trois trucs peut-être à corriger, mais sur les grandes lignes c'est prêt. Donc c'est prêt, que ce soit en termes de design, en termes de financement, en termes de nombre de NFT. Donc on va partir sur une get à partir de maintenant et jusqu'au 19 octobre. Ah oui, ok, merci Nulia. Donc du coup, c'était jusqu'au 19 octobre. Bon, c'était court. Ok, je pensais que ça aurait duré un peu plus longtemps. Et donc du coup, pour revenir sur le prom, ce qui est acté, et ce que je peux déjà vous dire maintenant, c'est que j'en ai déjà parlé, mais il y aura donc une collection totale de 3333 Chomp NFT, hein, puisqu'on sait que le nouveau design, ce sera avec les Chomp. Il y en aura donc, chaque Prometheus donnera droit à 2 Chomp. Ok. Les XBG que vous détenez et que vous avez mis en pledge et les chestplates que vous avez, ça vous donnera des points. Et ces points vont être comptabilisés pour d'une
augmenter la chance d'obtenir de la rareté, donc d'augmenter vos chances de rareté sur le chomp, et aussi de pouvoir avoir la possibilité d'obtenir une whitelist pour pouvoir acheter un des 555 chompes qui sera vendu de cette manière. Donc il y aura un mint euh, du, du j'ai pas compris pourquoi le bot il t'a. J'ai pas compris Benji pourquoi le bot il t'a machiné là. Je sais pas ce que t'as écrit comme mot, mais à trop de majuscules. Ok. Euh, donc du coup 2222 chomps pour les Prometheus, 555 qui seront des whitelists. Donc les whitelists, il y aura la possibilité d'en avoir soit avec les points comme je viens d'expliquer, soit avec il y aura il y aura des campagnes qui vont être organisées pour pouvoir en distribuer un petit peu. L'idée, c'est d'avoir 2 fois plus de whitelist que de NFT à minter. Donc, l'idée, c'est de distribuer 1100, en gros, entre 1000 et 1200 whitelist pour les 555 à minter. Et du coup, pour arriver à 3333 chomps, il en restera donc 555 qui seront conservés entre guillemets dans le temps, c'est-à-dire que ce sont des NFT qui vont être mintés au fur et à mesure du temps en fonction des différents partenariats que Xborg fera. Donc on peut très bien, je donne un exemple, mais bah, j'ai regardé par exemple hier, j'ai regardé la Formule 1 avec Verstappen qui a gagné. Bah, imaginons que Xborg signe un contrat avec Red Bull. Eh ben, il pourrait très bien y avoir 10 chomps qui seraient mintés avec des traits de des traits des traits de NFT qui soient comment dire personnalisés pour Red Bull par exemple, avec les couleurs de Red Bull, avec un trait sur le chomp qui soit en rapport avec Red Bull ou Verstappen. Et du coup, bah, ces NFT-là, qui seraient en rapport avec le partenariat qui serait fait, eh ben, ils seraient vendus aux enchères au fur et à mesure du temps. Donc tout ça, ça va être mis en place. Ça va créer aussi une trésorerie. L'idée, c'est de faire en sorte que la trésorerie générée, bah, elle serve déjà à payer tout le design et la mise en place de ce NFT. Hein, ça, c'est pas gratuit. Et puis, bah, le reste, ça va permettre de pouvoir un peu gérer toute cette phase de NFT. Et il y aura dans la proposition aussi euh, le, comment dire, une personne qui sera embauchée pour justement s'occuper exclusivement de cette collection NFT, de la manager, de faire des propositions, de créer euh, des, des événements, des choses autour de ça. Il y aura des utilités, donc les utilités un peu actuelles qu'on connaît déjà, bah, qu'on a eu en tout cas, qu'on a eu, mais dans les utilités que je peux dire, il y a celle normalement de l'accès aux applications, donc tout ce qui est d'avoir l'accès au premium si on a un NFT, un NFT Champ. Voilà. Et donc, cette proposition de gouvernance, elle sera publiée normalement soit encore ce soir, soit demain. Voilà. Normalement, il me semble que c'est encore ce soir. À voir peut-être parce que nous, on nous a laissé un délai supplémentaire, mais moi j'ai déjà lu la proposition, donc du coup j'ai pas de remarques supplémentaires à faire, mais normalement ça devrait être publié, ça devrait du coup être publié cette semaine. Et l'idée c'est de mettre ça en place pour début novembre. D'accord? Donc début novembre, on aurait bah, justement toute la campagne marketing, toutes les annonces, etc., tout comment dire, de faire un peu de bruit et d'avoir un petit peu d'engouement autour de ça pour début novembre. Et ça durera tout le mois de novembre pour pouvoir faire un mint du NFT début décembre. Voilà.
Allez, ça c'était le point Prometheus. Pour revenir du coup aux nouvelles verticales, un peu au nouveau design de Xborg, etc. Donc ça, c'était un post qui avait été fait avec les différents secteurs que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc jeux, musique, sport, événements, streaming, film, mode et style de vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les nouveaux secteurs sur lesquels maintenant Xborg est, comment dire, est maintenant Xborg est dans ces secteurs-là et propose ses services dans ces secteurs-là avec l'IA qui va prendre quand même une grosse part, hein. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Xborg se positionne vraiment clairement comme étant comment dire un fournisseur qui sera qui sera basé sur IA. Donc ça, l'IA prend une grande part là-dedans. Ensuite, par rapport à tout ça, bah, on a eu plusieurs postes, hein. Plusieurs postes, notamment celui de Gauthier. Donc les fans avaient l'habitude de consommer du contenu, maintenant ils contribuent. Bientôt ils seront copropriétaires. L'IA transforme le fandom en microéconomie où l'attention, la créativité et les données auront une valeur mesurable. Donc, il a fait tout un post là-dessus que j'ai traduit aussi là ici. Donc j'ai mis tout en français là ici. La ligne créateur-fan est en train de disparaître. Les communautés commencent à ressembler davantage à des réseaux de contributeurs communautaires et pas seulement à des publics. Voilà. Les agents IA remarqueront qui a cru en premier, qui a le plus contribué, qui a façonné la culture de cette communauté. Donc voilà, pas mal de posts qui sont venus s'ajouter pour un peu plus expliquer le repositionnement de Xborg et puis le fait d'afficher clairement sa nouvelle direction. Bah, c'est pas vraiment une nouvelle direction, c'est plutôt afficher une direction plus claire. Voilà, je pense que c'est ça. Notamment Nulien qui est là. À un moment donné, je me souviens que tu avais écrit un message en disant ouais, mais du coup, on est plutôt sur le gaming et tout ça, machin, là. Bah, là, du coup, ça nous donne quelque chose d'un peu plus clair sur ce point-là, justement, par rapport cette remarque que tu avais fait à l'époque. C'était peut-être en DM d'ailleurs. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, clairement, Xborg fait le choix de ne plus se concentrer uniquement sur le gaming et sur les sports. Ensuite, il y a eu un post aujourd'hui de Gauthier que j'ai mis du coup, où en fait Fanbase Copilot a été présenté à l'équipe aujourd'hui, d'accord? Donc il va publier un article et une stratégie de communication par rapport à ça. Et du coup, il a fait un petit post juste après pour dire que la démo était terminée. L'équipe est excitée. L'assurance qualité interne commence cette semaine. Nous espérons intégrer quelques premiers créateurs de contenu dans les semaines à venir. Page de destination, tarifs et annonces officielles à venir dans les prochains jours. Considérez mon profil X comme l'endroit où vous verrez toutes les coulisses de la construction de ce produit. Voilà. Donc, si vous voulez suivre un petit peu plus ce qu'il y aura autour de Fanbase Copilot, et ben du coup, je vous invite à suivre Gauthier. Voilà. Ensuite, toujours par rapport à ces différentes annonces et puis par rapport au Cyberlink, il y a eu quelques questions qui ont été posées par la commu. Alors je vais pas détailler aujourd'hui, mais si vous avez des questions, vous m'entendez? Bien, j'ai eu un bug. Ah, allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Je suis revenu? Ouais. Il y a eu un gros bug là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc je vais pas détailler maintenant les questions, mais si jamais vous en avez, donc des questions un peu techniques par rapport au Cyberlink, hein, donc notamment par exemple ici, comment les rachats seront organisés? Donc ça, il parle du buyback. Quand débuteront-ils? Seront-ils quotidiens, hebdomadaires, fixes, etc. Donc toutes ces questions ont été mises de côté, avec déjà des réponses qui ont été écrites. Mais ça n'a pas été encore, ça n'a pas encore été publié. Je pensais que ça le serait d'ici aujourd'hui, mais non. Donc, pour l'instant, ça c'est toujours en stand-by,
si vous avez des questions sur des points précis, un peu techniques et autres, n'hésitez pas à les mettre ou à me les vous envoyer. Et puis comme ça, je peux les transmettre. Ensuite, on a eu un post sympa de Gianni que je vous mets là aussi. Bon, Gianni est grande personnalité de la communauté Xborg, hein, très actif du côté des anglophones, et donc a fait un petit post ici avec un résumé voilà de ce qui se passe sur Xborg, de l'évolution avec Finebase Copilot, etc. D'accord, Xborg AI qui vient bientôt et tout. Donc si je vous mettrai le lien, si jamais vous voulez aller mettre un petit commentaire, un like, un retweet, c'est toujours le bienvenu. Voilà, donc ça c'était tout pour toutes les news qui tournent autour de Xborg, avec son repositionnement, le buyback. J'ai fait le petit point aussi sur les proms. Est-ce que avant que je finisse sur le e-sport et puis le League of Legends, il y a des petites questions, des trucs? Oui, d'accord. Alors vas-y, Kijo, si tu as une question. Et puis Hello Kitty, elle a plus le temps de te rejoindre. T'as dit quoi? Et Hello Kitty, elle a plus le temps de te rejoindre. Non, elle est assez occupée avec son nouveau. Elle a changé de boulot il y a quoi? Il y a bien 6 mois maintenant, facile, quelque chose comme ça. Et puis du coup, elle arrive plus. Non, elle arrive plus. Je crois qu'elle a plus de, Ok, je crois elle a plus de routes ou un truc comme ça. ok. Non, je t'ai répondu tout à l'heure. Ah, d'accord, tu as répondu. Ok, ça marche. J'ai cru que c'était oui pour une question. Ça marche. Donc du coup, voilà, pas de truc. Est-ce il y avait autre chose que je voulais dire sur ces points-là? Je crois pas, hein. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui. Euh, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai fait je pouvais pas vous faire un clin d'œil parce qu'on se voit pas, hein. Mais j'ai parlé de club de foot hein, tout à l'heure. Donc si j'ai dit club de foot, c'est pas anodin, hein, si jamais. Et puis il y a aussi d'ici la fin de l'année, il y a deux nouvelles équipes e-sport qui vont être annoncées. Voilà. Euh, dont une, j'ai été un peu surpris. Je suis assez content d'ailleurs, c'est une équipe que j'aime bien. Mais il y en a il y en a deux qui vont être annoncées d'ici la fin de l'année. Donc du coup, ça sera deux nouvelles applications de plus par rapport à celles qu'on a déjà. Donc voilà, donc ça c'est cool. Allez, pour le e-sport, du coup, donc on a du Counter-Strike, ça c'est déjà passé. Euh, il y aura le PG, le Bucarest, Counter-Strike aussi. Et puis non, il y a League of Legends, il est où? Ah ouais, il est là. League of Legends. Et donc League of Legends, on en est au tour 4. Donc ça a commencé déjà semaine dernière, hein. Euh, Il y a PSG Talon qui s'est fait sortir, hein, qui a été éliminé. D'ailleurs, en général, c'est une assez bonne équipe en League of Legends, mais ils ont été sortis. Fnatic aussi, qui a été éliminé, qui est aussi d'habitude une équipe plutôt pas mal sur League of Legends. Et donc du coup, on en est au tour 4, euh, avec T1 aussi, hein, T1 qui sont les champions en titre, qui sont plutôt mal embarqués pour le moment avec une seule victoire.
Ouais, ils ont gagné là, perdu, perdu. Donc là, ils sont là. Et puis, du coup, pour les qualifier, on a déjà Rolster et Anyone's Legend. Puis après, il y a encore ces matchs-là qui vont déterminer encore d'autres qualifiés. Et puis du coup, les perdants ici rencontreront les gagnants ici pour le tour 5. Voilà. Et après, il y aura la phase finale. Donc si vous voulez aller suivre ça, évidemment, on suivra à ce moment la semaine prochaine. On suivra la semaine prochaine le dénouement de tout ça. Je pense que c'est la semaine prochaine, la fin. Voilà. Tac, tac. Voilà, les amis, j'ai fait un peu le tour. Je pensais que je mettrais un petit peu plus de temps pour montrer tout ça. Par contre, c'est quoi ça? C'est mon ordinateur qui pêche là. Ah d'accord, c'est l'enregistrement qui a bugué. Ok, d'accord. Je ne comprenais pas. J'espère qu'ils vont faire signer Fnatic justement. Fnatic peut-être, ouais, je sais pas. Fnatic, c'est une belle équipe, Fnatic. Belle équipe. Ils sont sur pas mal de jeux, Fnatic. Mais je peux rien dire là-dessus, hein. Moi, je laissais les deux équipes, mais pour l'instant, rien le droit de dire. Voilà, bah si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé. Euh, et puis bah on se retrouve. Attendez, pourquoi j'ai mon machin d'enregistrement qui a bugué là. C'est pas grave, on va sortir. Too many caps. Ouais, toi aussi tu parles club de foot, tu peux dire. Club de foot, bah non, alors ça par contre on nous a rien dit là-dessus, hein. On nous a juste parlé de club de foot. Voilà, donc je peux pas dire quel club, j'en sais rien. Mais on nous a parlé de club de foot. Mais de rien, Kija. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Donc, je vais préparer la rediff après. Et puis, bah, on se retrouve du coup très certainement, à mon avis, la semaine prochaine, même jour, même heure pour un nouveau Gamerspace. En attendant, passez une bonne soirée et une bonne semaine. Ciao. Bonne soirée, bisous, ciao.